Bonjour chers amis, ce matin je voudrais partager avec vous une petite vidéo concernant la déclaration des impôts et taxes avec le formulaire unique de la DGI. Donc voilà, vous partez sur le site internet de la Direction générale des impôts de Côte d'Ivoire et vous partez dans l'onglet formulaire unique. Là, vous cliquez sur formulaire unique de déclaration de paiement des impôts et des taxes. Vous cliquez, il va être téléchargé. Il va venir se loger dans le dossier téléchargement ici. Ici, téléchargement. Cliquez là. Vous allez voir le dossier téléchargement. Il est venu se mettre là. Vous le copiez. Vous le collez sur votre bureau pour pouvoir l'utiliser plus facilement. Vous l'ouvrez. Lorsque vous allez l'ouvrir, il va apparaître comme ça. Et au-dessus, vous voyez bien, juste au-dessus ici, activer le contenu. Donc, vous activez le contenu. Lorsque vous activez le contenu, vous pouvez alors faire des modifications dans le fichier. Et voilà comment le fichier se présente. Formulaire unique de déclaration des paiements des impôts. Si vous êtes au réel normal d'imposition, vous cliquez là. Si vous êtes au réel simplifié, vous cliquez ici. Et vous venez renseigner les différentes périodes d'imposition. Donc là, toutes les parties qui sont colorées, c'est-à-dire en jaune, peuvent être modifiées, peuvent être renseignées par vous. Toutes les parties qui ne sont pas coloriées, qui sont blanches, vous ne pouvez pas faire de modifications dans ces parties-là. Donc, on va renseigner le mois. On est au 6e mois, c'est la période de déclaration. Donc, actuellement, on est en train de faire les déclarations de juin pour le 2e trimestre. Si vous êtes au réel simplifié d'imposition. Voilà, donc vous mettez 6e mois, 2e trimestre de l'année 2020. Et vous venez ici pour choisir votre centre d'imposition, votre centre d'impôt. Vous pouvez trouver cette information dans votre déclaration fiscale d'existence, DFE. Donc, en fonction du lieu où votre siège social se trouve, vous êtes normalement rattaché à un centre des impôts. On va utiliser Cocody pour cet exemple. Donc, lorsque vous avez sélectionné, vous venez maintenant renseigner vos noms et prénoms ou votre raison sociale, votre SIC, votre numéro de compte contribuable, l'objet de votre entreprise. Voilà, toutes ces informations normalement sont portées sur votre DFE, déclaration fiscale d'existence. Donc, lorsque vous avez fini de renseigner tout cela, juste en bas, en 2, vous avez les impôts que vous devez acquitter. Donc, tous ces impôts aussi sont couchés sur votre déclaration fiscale d'existence, votre DFE. Donc, vous regardez sur votre DFE à la 2e page, généralement à droite, sur la 2e page du côté droit là, vous avez une liste d'impôts qu'ils ont coché auxquels vous êtes assujetti. Donc, ce sont ces impôts-là que normalement vous devez faire les déclarations et déposer soit par trimestre, soit par mois selon votre régime d'imposition. Donc là, vous venez, si vous êtes soumis par exemple à la TVA, vous cliquez ici et la feuille de la TVA s'ouvre. Voilà comment elle se présente. La feuille de TVA, le détail de TVA à l'arrière. Si vous êtes soumis à tous les types d'impôts, il y a tous les types d'impôts. Donc voilà, c'est en fonction des impôts auxquels vous êtes soumis qui sont déjà cochés sur votre DFE, vous venez, vous faites vos choix. Mais généralement, pour les entreprises du droit commun, là, c'est la TVA, les impôts sur traitement et salaire,
Donc, j'ai cliqué sur ITS et les feuilles d'ITS s'ouvrent. Voilà, ITS est à 301. Donc, toutes les feuilles qui sont liées à la déclaration des impôts sur salaire, tout cela s'ouvre automatiquement. Et puis, vous remplissez ce qui vous intéresse pour la période concernée. Voilà. Et puis, un autre impôt encore qui généralement est commun à presque toutes les entreprises est le FDFP. Voilà, taxe d'apprentissage et taxe de la formation professionnelle continue. Vous cliquez là, il va aussi s'ouvrir. Donc voilà, FDFP et tous les impôts qui sont contenus, qui sont liés à l'impôt FDFP, toutes ces feuilles-là vont s'ouvrir automatiquement aussi. Donc voilà, on revient à la TSE aussi. Généralement, presque toutes les entreprises sont soumises à la TFE. Donc à chaque fois que vous cliquez, vous sélectionnez un impôt, la feuille correspondante s'ouvre automatiquement. Donc voilà la TSE. Voilà, on va s'arrêter là pour ce qui est de coucher les impôts. Et lorsque vous avez fini de coucher tous les impôts auxquels vous êtes assujettis, vous pouvez maintenant venir pour commencer à faire les déclarations. Donc par exemple la TVA, voilà. Si vous êtes au réel normal, vous choisissez. Si vous êtes au réel simplifié, vous choisissez. Si vous êtes au BNC, bénéfice non commercial, vous choisissez aussi pour les professions libérales, bien sûr. Et la période d'imposition, comme je vous ai montré de l'autre côté, ici, le centre d'imposition vient automatiquement. Et voilà comment vous pouvez faire la déclaration de TVA. Donc maintenant, en fonction du chiffre d'affaires que vous avez réalisé, du chiffre d'affaires que vous avez facturé, qui est soumise à la TVA, vous venez faire vos déclarations. Là, vous mettez les montants, tout est déjà écrit. Vous mettez les montants, vous mettez... voilà. Pour les opérations aussi qui sont exonérées, donc vous avez reçu des attestations d'exonération, vous mettez, voilà, vous cochez. Si vous êtes soumis au taux de TVA de 18% ou de 9%, vous choisissez, ainsi de suite. Et pour la TVA déductible, vous venez pour toutes les factures de vos fournisseurs, des factures normalisées de vos fournisseurs. Les factures normalisées de vos fournisseurs, vous venez pour faire aussi la déclaration afin de bénéficier de la déduction de la TVA. Donc tout cela va venir se reporter à cette page pour pouvoir vous donner la possibilité de déduire cette TVA-là de votre TVA collectée que vous allez déclarer. Et lorsque vous finissez, tous les impôts que vous avez déclarés viennent se mettre automatiquement ici. Donc on va faire rapidement un exemple. On va voir ici par exemple chiffre d'affaires OTAS 100 000. Voilà, 100 000, vous êtes soumis à 18%. Donc on va mettre 100 000 ici. 100 000, un zéro en trop. Voilà, 18 000 donc. Et voilà, vous avez fait un achat chez un fournisseur. On va dire, le fournisseur, il s'appelle comment? Il s'appelle, disons, A. Vous avez fait un achat disons, le 15 juin. Voilà, 15 juin 2020. Voilà. Vous mettez le numéro de compte contribuable, mettez les références de la facture, vous mettez voilà, le client A, référence de la facture, nature du bien, le montant total, le montant de la taxe, disons que vous avez payé pour 50 000, 59 000,
Le montant de la taxe, ça sera 9 000. Et le prorata de déduction, généralement, les entreprises sont déduites à 100%. Voilà. Donc, le montant de la taxe déductible, ça sera 9 000. Donc, ce qui va apparaître ici en bas, dans le total. Et ce total est reporté au niveau de la TVA ici. Taxe déductible du mois. Donc, venez reporter les 9 000 ici. Voilà. Donc, c'est 9 000 que vous aurez à payer au titre de la TVA. Automatiquement, ces 9 000 viennent se mettre ici. Pour dire que c'est 9 000 que vous devez payer. Cette page-là est la page récapitulative de tous les impôts que vous aurez à payer pour le trimestre ou pour le mois déclaré. Donc, voilà un petit exemple. C'est ce que je voulais partager avec vous. D'autres vidéos suivront. J'espère que vous avez pris plaisir à nous écouter. Voilà. Bonne journée et puis n'hésitez pas à nous faire appel, à nous contacter.